Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Chan Total Cameroun 2020, le coup d'envoi qui vient du sommet. Le chef de l'État accordait ce vendredi une audience au président de la FIFA qu'accompagnait le président par intérim de la CAF. Paul Biya et Gianni Infantino ont discuté football. Le patron de la FIFA a dit sa gratitude aux premiers sportifs camerounais. Balle au centre pour une offensive commune. Le championnat d'Afrique des Nations de football démarre demain 16 janvier. Les derniers réglages et les dispositifs mis en place par les diverses structures parties prenantes à cette fête du football dans le 20h30. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Chan Total Cameroun 2020, place à la fête dès demain, en prélude à l'événement qui pendant 3 semaines va mobiliser la jeunesse sportive africaine. Le Palais de l'Unité a servi de cadre ce vendredi à une audience du président de la République Paul Biya au président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. Le président de la FIFA, qui à l'occasion était accompagné du président par intérim de la CAF, Constant Omari, est venu évoquer avec le président Paul Biya des questions liées au développement du football au Cameroun, en Afrique et dans le monde, et exprimer dans le même temps sa gratitude au chef de l'État camerounais pour la modernisation des infrastructures dans notre pays. Voici le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. À quelques heures du coup d'envoi officiel du championnat d'Afrique des Nations de football, Chan Total 2020, le Cameroun est dans la joie. La joie d'un peuple impatient de communier avec la jeunesse sportive africaine dans un paysage infrastructurel totalement métamorphosé. Arrivé en terre camerounaise aux premières heures de ce vendredi 15 janvier 2021, veille de démarrage de la compétition, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, FIFA en abrégé, va juste avoir le temps de poser ses valises avant de venir au Palais de l'Unité à la rencontre du président de la République Paul Biya. Dans un cérémonial d'accueil des plus réglés et dans le respect des mesures barrières liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'illustre visiteur sera accueilli à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, puis au perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vandoayolo. À ses côtés, Constant Omari, le président par intérim de la Confédération africaine de football, Seydou Mbombo-Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, et Samuel Eto'o-Fils, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA, accompagné du président de la CAF. Monsieur le Président, Monsieur le Président, soyez le bienvenu. merci beaucoup. Je peux passer. L'audience que le président Biya accorde à Gianni Infantino au 3e étage du palais présidentiel se déroule en présence de Constant Omari, le président intérimaire de la CAF, et d'Oswald Baboké, ministre et directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Pendant près de 45 minutes, le chef de l'État et ses invités vont évoquer diverses questions, dont celles notamment liées à la compétition sur le point de démarrer, au football camerounais, à la situation au sein de l'instance dirigeante de cette discipline et de façon singulière au nouveau plateau infrastructurel de notre pays. C'est la première compétition internationale de l'année, une année 2021 qu'on espère tous meilleure que l'année 2020. Et c'est tout un symbole qu'elle se déroule au Cameroun, parce que le Cameroun est un pays historique de football, est un symbole du football africain et du football mondial, est un pays qui a fait rêver pas seulement les Camerounais, mais tous ceux qui aiment le football dans le monde. Et je voulais remercier en personne le président Biya pour ses engagements, pour ses investissements, pour les jeunes, pour le football dans ce pays. Aussi en vue évidemment
de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Je voulais lui signifier la proximité de la FIFA, la collaboration de la FIFA. On travaille ensemble parce qu'au niveau de la FIFA, on a besoin aussi du soutien des grands pays du football au niveau mondial. Et le Cameroun fait partie des grands pays du football au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'on doit travailler ensemble pour faire briller le football au Cameroun et en Afrique. On a parlé de ça, on a parlé de plein d'autres choses, de la situation évidemment aussi du football camerounais qui est passé par, comment on peut dire, certaines tourmentes, petites tourmentes peut-être, mais qui sont en train de se résoudre. Et on est tous tout à fait sur la même longueur d'onde. Sur le point précis du renouveau infrastructurel de notre pays, le président de la Fédération internationale de football association va exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État camerounais. C'est exceptionnel ce que le Cameroun a pu faire dans un contexte très difficile, il ne faut pas l'oublier. On a une crise économique, on a une crise Covid, une pandémie. Et dans cette situation d'investir pour la jeunesse au Cameroun, ce n'est pas facile. Le président l'a fait. Il faut le remercier, je le remercie pour ça. Et je pense que tout le peuple, évidemment, surtout les jeunes, le remercie. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire vivre ces infrastructures. On en discutait tout à l'heure avec le président aussi. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous, dirigeants du football, c'est de faire en sorte que les jeunes de ce pays, qui ont maintenant vraiment aussi des infrastructures pour évoluer, pour se développer, pour briller, puissent aussi rester dans le pays. C'est notre responsabilité de créer des compétitions pour que le Canon ou le Tonnerre et les autres équipes historiques du pays puissent briller à nouveau. Comme pour exalter l'ambiance de grande cordialité dans laquelle se déroule cette audience, les deux parties vont procéder à un échange de présents. À ses hôtes, le président Biya offre des cadeaux souvenirs issus du riche patrimoine traditionnel de notre pays et en retour, il va recevoir un ballon, le fanion de la FIFA et de la CAF et un maillot frappé du numéro 9. De la FIFA. De la sélection mondiale. C'est un transfert qui nous coûtera cher, mais merci. Ça, c'est pas Messi, c'est Biya. Numéro 9. C'est dans cette ambiance fort sympathique que le président de la Fédération internationale de football association et la suite qui l'accompagne vont quitter le palais présidentiel. Assurément, le coup d'envoi du CHAN Total 2020 au Cameroun vient d'être véritablement donné. Ce communiqué de presse qui nous vient des services du Premier ministre, sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté, présidera le samedi 16 janvier 2021 à partir de 15h30 au stade Omnisport de Yaoundé, la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN, signé du directeur de cabinet Balungeli Confiance Ebouné. À Yaoundé, le centre d'accréditation du championnat d'Afrique des Nations est très sollicité à quelques heures du début de la compétition. C'est la ruée vers le précieux sésame. Le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville de Yaoundé grouille de monde. Les hommes de médias et autres journalistes sont obligés de se bousculer pour retirer leur badge avant le début de la compétition. Ambiance au centre d'accréditation du CHAN à Yaoundé dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Centre d'accréditation du CHAN à Yaoundé ce vendredi 15 janvier 2020. Il est plus de 16 heures. Le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville de Yaoundé grouille de monde. Difficile de se frayer un passage pour retirer son accréditation pour le CHAN, le précieux sésame qui donne accès aux différents stades de la compétition. Alida est membre d'une association qui fait dans la salubrité. Elle est là depuis 12 heures pour retirer son accréditation. Attends l'accréditation de la CHAN. Il y a beaucoup de monde et ça craint. Pourquoi tu as quitté avec mon accréditation, même s'il faille quitter à 1 heure, t'as dit. Comme elle, de nombreux demandeurs d'accréditation font le pied de grue depuis la matinée pour certains. Pour d'autres, il faut encore remplir certaines formalités pour rentrer en possession de son accréditation. Aruna fait partie de l'équipe qui délivre les badges d'accès au stade. Il a dû attendre lui-même ce vendredi 15 janvier
veille du début de la compétition pour avoir le pass qui donne accès au stade. C'est depuis hier qu'on a commencé les enroulements. Nous sommes rentrés très tard, il y avait tellement de monde. Ceux qui avaient fait les enroulements hier dans la nuit sont tout simplement venus ce matin récupérer. À notre départ du centre d'accréditation pour le CHAN, la situation n'avait pas encore changé. De nombreux journalistes et autres hommes des médias attendaient encore d'entrer en possession de leur badge d'accréditation pour le championnat d'Afrique des Nations qui démarre samedi 16 janvier 2021. Beauté en touche, toute menace sanitaire et tout risque de contamination liée au Covid-19, c'est le défi que devront relever les autorités sanitaires et le staff médical au cours de ce championnat d'Afrique des Nations. À Yaoundé, les dispositifs particuliers sont mis en place. Plus de détails avec Sylvain Moncam. C'est une édition du CHAN qui se jouera à la fois sur le terrain du football et celui de la santé. Les hôpitaux et formations sanitaires sont en alerte, parés pour toute intervention. À Yaoundé, l'hôpital militaire, l'hôpital central, l'hôpital général et le centre des urgences sont appelés à assurer la prise en charge d'éventuels cas pendant la compétition. Le choix n'est pas anodin, leur plateau technique relevé parle pour eux. Nous avons acquis des équipements de pointe. Nous avons une IRM de haut champ, c'est pratiquement la seule dans la sous-région en ce moment. Nous avons acquis un scanner 128 barrettes. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo, épicentre de l'événement à Yaoundé, le dispositif de la CAF est en place. Des ambulances et infirmeries déjà opérationnelles. 5 au total pour les premiers soins en cas de malaise, mais surtout des tests anti-Covid. Il y a de nouvelles exigences CAF qui portent sur la prévention du Covid. Donc nous avons également par site au moins 3 laboratoires accrédités CAF. Tous les acteurs qui doivent être présents sur les pelouses ou autour des stades seront aussi testés avant chaque match. Le dispositif devra assurer un maillage efficace pour un CHAN Covid-free, comme le souhaite l'organisation de la compétition. Match d'ouverture de cette 6e édition du CHAN, mais face à face, les Warriors du Zimbabwe et les Lions A' du Cameroun demeurent au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, 2 équipes ayant chacune ses forces et ses faiblesses, des forces en présence, présentées ici par Merlin Kamla. C'est une équipe du Zimbabwe diminuée qui affronte le Cameroun ce samedi en match d'ouverture de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Près de 10 joueurs sur les 23 sélectionnés et 5 membres du staff, y compris l'entraîneur principal, ont été testés positifs au Covid-19. De plus, l'attaquant Prince Dube, l'un des joueurs clés, a signé cette saison dans un club tanzanien, Azam FC. Par conséquent, il est inéligible. Toutefois, pour sa 5e participation, l'équipe des Warriors ne vient pas en victime résignée et compte bien faire mieux que la 4e place obtenu en 2014 en Afrique du Sud. Quant au Cameroun, la prestation lors du tournoi pré-CHAN n'a pas été satisfaisante. L'entraîneur Martin Tongopile en a profité pour déceler les manquements dans un contexte où le championnat national est inexistant. Les derniers jours avant cette confrontation ont été consacrés au réajustement et des visites continues des anciennes gloires pour une partie conseil. Remporter le match d'ouverture, mais surtout aller le plus loin possible au cours de cette 4e participation reste le leitmotiv des Lions A'. Cameroun-Zimbabwe, c'est ce 16 janvier au stade Omnisport de Yaoundé, dès 17h. À 20h, le Mali sera aux prises avec le Burkina Faso sur les mêmes installations. Au cœur de la nation, c'est une CRTV au cœur du CHAN Total Cameroun 2020 qui se déploie au triple plan stratégique, opérationnel et technique pour offrir aux téléspectateurs le meilleur. À quelques heures du coup d'envoi de la compétition, la fièvre est montée d'un cran au sein des équipes. Les derniers réglages à la CRTV, un reportage de Daniel Munanga. Ultimes échauffements à la Cameroun Radio Television. Pour les 25 prochains jours, le média hôte est en jambes. Les techniciens vidéo peaufinent les liaisons fibre optique entre les différentes caméras et le BIVAN. Des tests satellitaires ont été faits. Nous avons déployé à Limbe le BIVAN CRTV, à Douala un flycase de 22 caméras et à Japoma un BIVAN de 20 caméras. Des appels de balles se font retentissants depuis quelques jours sur le réseau détenteur officiel des droits de diffusion.
À partir de ce soir, nous avons une émission qui lance le championnat d'Afrique des Nations. Ça s'appelle Chan Scanner, qui commence à 20h30. Venez, vivez, vibrez au rythme de toutes les rencontres sur CRTV Sports and Entertainment. On est prêt. On a aménagé notre antenne pour accueillir et pour accommoder très bien cette compétition avec les matchs en direct. L'instantané, les informations pratiques partagées en temps réel sur vos mobiles via CRTV Web. Que la fête commence. Et je reçois sur ce plateau Ibrahim Chérif, éditorialiste et directeur central du pôle TV à la CRTV, pour un éclairage sur des enjeux qui vont au-delà du simple sport, parce que le CHAN qui commence demain samedi a bien des particularités. Ibrahim Chérif, bonsoir. Bonsoir, Atta. Alors, le CHAN, c'est un pari gagné pour le Cameroun? Non seulement un pari gagné pour le Cameroun, mais un défi majeur relevé par les autorités de notre pays. Organiser la toute première compétition d'importance sur le continent africain en pleine crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, il faut le dire, ce n'est pas une simple affaire. Il se passe que non seulement les matchs auront lieu, mais surtout ils auront lieu avec la présence du public. 25% pour la phase de poule et si tout va bien, et on l'espère, on pourrait augmenter la jauge à 50% des capacités de nos stades. C'est-à-dire si des engagements sérieux ont été pris par les autorités camerounaises auprès de la CAF, la Confédération africaine de football. Le coronavirus, en tout cas, ne passera pas par le CHAN qui se joue au Cameroun. L'autre pari qui a été gagné par le Cameroun est de fort belle manière, c'est le pari des infrastructures. Douala Bepanda remis à neuf, Japoma, au dire des connaisseurs, il s'agit d'un des plus beaux stades au monde. Yaoundé Omnisport Amadou Ahidjo aux normes internationales, comme Garoua Rundiadjia, Bafoussam et Limbe se sont vus dotés de stades flambants neufs. Nous ne comptons pas les stades modernes d'entraînement, une bonne vingtaine à travers le pays, les infrastructures d'accès, les équipements de production du signal TV dont a bénéficié la CRTV par le truchement des pouvoirs publics. On en oublie certainement. Tout cela est le fruit d'un engagement. L'engagement d'un homme, Paul Biya, qui a décidé de doter le Cameroun d'infrastructures sportives et connexes de haut niveau afin que le pays puisse rattraper quasiment 50 années de retard et qu'il puisse ainsi se projeter sur l'avenir. L'avenir, c'est l'industrie du sport, donc les infrastructures, adossées à l'industrie de la production audiovisuelle, donc les équipements acquis par le gouvernement au bénéfice de la CRTV. En somme, c'est d'un bond en avant spectaculaire qu'il s'agit aujourd'hui en matière d'infrastructures sportives au Cameroun. Ibrahim Chérif, tout cela a dû coûter beaucoup d'argent. Comment le gouvernement s'est-il débrouillé? Eh bien, à défaut de fonds propres, l'État s'est tourné vers les bailleurs de fonds internationaux, notamment les pays amis, pour le financement de toutes ces infrastructures. Il s'agit effectivement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, mais il s'agit d'un endettement raisonnable qui permet de financer des projets qui sont des projets de développement. Imaginez un peu les effets induits de l'implantation d'un stade avec d'autres infrastructures à Japoma, à Bafoussam, à Limbe, à Olembe ici à Yaoundé. Ce sont ainsi de petits pôles de développement qui sont créés dans l'intérêt des populations locales et d'ailleurs. Il ne faut pas faire la fine bouche, il faut saluer les efforts qui ont permis ces investissements massifs qui permettent à notre pays d'envisager l'avenir dans le domaine des infrastructures sportives avec optimisme et sérénité. Olembe, par exemple, n'a pas encore donné à voir toute sa splendeur, mais Garoua, Bafoussam, Douala, Limbe brillent désormais de mille feux. Place maintenant à la compétition. Les Lions A', selon leur entraîneur, sont prêts. Est-ce qu'on peut croire en une victoire finale? Parce que nous sommes engagés dans une compétition, notre objectif doit être d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'à la finale, si cela est sportivement possible. Sinon, l'essentiel pour les Lions A' et pour les autres, c'est de donner la meilleure prestation possible. Il faudra un gagnant. Si c'est le Cameroun, tant mieux, nous en serons tous enchantés. Si ce n'est pas le Cameroun, il faudra féliciter le vainqueur et prendre date pour les compétitions à venir, notamment la CAN 2022. C'est ça l'esprit du sport, l'esprit olympique. Cela dit,
La grande victoire du Cameroun et des Camerounais, c'est déjà le fait d'accueillir dans de très bonnes conditions nos frères africains. Malgré la pandémie du coronavirus, la grande victoire du Cameroun, ce sont ses infrastructures sportives qui sont parmi les meilleures sur le continent africain. La grande victoire du Cameroun, c'est la reconnaissance de la communauté sportive africaine et mondiale à l'endroit d'un pays qui s'est régulièrement illustré par ses victoires sur les divers stades de la planète. L'audience accordée par le chef de l'État au président de la FIFA ce jour illustre parfaitement cette aura du Cameroun. Gianni Infantino, qui remet un maillot dossard numéro 9 à Paul Biya, c'est la confiance en un homme d'État qui est résolument engagé dans le développement de son pays, engagé aussi dans le progrès du sport. Ce sont généralement des buteurs de race ATA qui arborent le dossard numéro 9. Paul Biya, lui, a déjà inscrit ses buts. La balle est maintenant dans le camp des joueurs qui gagneraient à s'inspirer de l'adresse et de la dextérité du chef de l'État, qui, je le rappelle, est le premier sportif camerounais. Merci Ibrahim Chérif pour tous ces éclairages qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vont bien au-delà du simple sport ou du simple football. Il ne s'agit pas que de sport. Merci à vous. Merci. Dans la suite du journal, le producteur du signal TV international de la compétition est fin prêt au rendez-vous de la performance et du devoir. Hommes et machines de l'office sont déployés sur les 4 sites pour assurer aux téléspectateurs une transmission de qualité. Hier déjà, une démonstration du savoir-faire était à l'œuvre au studio 1 du centre de production de la CRTV. C'était à l'occasion de l'émission spéciale Chan Show, 120 minutes de live en présence d'importantes personnalités. Aboubakar Abo. 120 minutes en mode live et pro. L'équipe de la CRTV a mouillé le maillot sur le terrain du Shoshana, au studio 1 New Look, ici même au centre de production de la télévision nationale. Derrière caméra et micro, des journalistes passionnés, des techniciens expérimentés. Ils jouent coéquipiers et rassurent quant à la victoire d'une production optimale, sous le regard attentif du capitaine de l'équipe, Charles Ndongo. Les 4 sites de la compétition présentés au cours de cette émission spéciale sont déjà parés. La CRTV a mis le paquet en termes de moyens. J'ai vu des équipements de dernière génération qui peuvent couvrir la Coupe du Monde de football. Un grand format qui a mis en vitrine la volonté du gouvernement camerounais à offrir à ses hôtes une belle fête de foot. Des instants de grande émotion pour le public et autres invités de marque. Nous pensons que la CRTV fera mieux que les années passées. Nous pensons que les Camerounais auront droit à des belles images. L'orchestre de la CRTV a également donné de la voix, un déploiement exceptionnel. Le scénario est donc tracé. La suite sur vos petits écrans. La Cameroun Radio Television a annoncé les couleurs. Le programme spécial a permis de dévoiler le potentiel du Cameroun mis en place pour la réussite de cette compétition. Programme marqué par la présence du ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement a tenu à encourager la CRTV dans ce grand défi qui l'attend. Les détails avec Pierre Rivembe. La CRTV a lancé son CHAN en Mondiovision devant un parterre de membres du gouvernement et de personnalités du monde du sport, de la vie politique, sociale et économique et de nombreux spectateurs venus goûter à l'avant-goût d'une compétition d'une telle ampleur organisée cette dernière décennie au Cameroun. Je voudrais encore une fois saluer la direction générale de la CRTV, le directeur général en particulier, toute son équipe. Je sais à quel point ils ont travaillé dur pour se préparer à être à la hauteur de cet événement. Et cette émission est un avant-goût de ce que la CRTV peut faire. Le ministre de la Communication, par ailleurs, président du conseil d'administration de la CRTV, a salué le courage du top management et son ambitieux défi, celui de la retransmission exclusive de cette grande messe continentale. La CRTV va relever le défi, parce que c'est un défi. Il y a très peu de pays africains qui ont pris sur eux d'assurer de façon quasi intégrale la retransmission de ces événements sportifs. La CRTV a fait ce pari
Et je n'ai aucun doute que la CRTV gagnera ce pari. L'Office national de radio et télédiffusion reste dans son rôle, celui d'accompagner l'action du gouvernement, impulsé bien entendu par le président de la République, Paul Biya. À la CRTV, l'objectif est clair, la victoire ou rien que la victoire. Des écrans géants, 8 au total, des espaces de loisirs, le tout dans une ville propre pour un accueil chaleureux. C'est le visage de Yaoundé à 24 heures du coup d'envoi du CHAN. La communauté urbaine a réalisé un déploiement qui répond aux attentes des grands événements selon le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, est au micro de Augustin Guizana. D'abord par le nettoyage général de toute la ville en marge des prestations d'Isakam qui a été un peu débordé par le volume des ordures. J'ai dû venir en appui en louant auprès des privés 20 camions pour le ramassage des ordures. Sur un autre plan, la mairie de la ville, dans le cadre du pavoisement, a donné des moyens financiers à hauteur de 16 500 000 francs. L'estrade étant de dimension qui nous semble en deçà de l'envergure du CHAN, la mairie de la ville a pris des dispositions pour mettre à disposition un camion podium. D'autres dispositions sont en train d'être prises, notamment la mise à disposition de 8 écrans géants. Il faut se préparer sur tous les plans. Le CHAN, c'est une affaire de tous. Et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pour sa part lancé ce vendredi la caravane Opération CHAN citoyenne. Mounouna Foutsou, le ministre, a ainsi rappelé aux uns et aux autres la nécessité de préserver l'image du Cameroun à travers le sens de l'hospitalité, de la solidarité et du patriotisme, sans oublier le respect des mesures barrières. Marlise Eno-Ambarga Oumo nous en dit davantage. Effervescence, enthousiasme sont observés au passage de cette caravane de mobilisation ce vendredi. Le Cameroun accueille des invités de marque. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en profite pour rappeler le sens de l'hospitalité, de solidarité et de fraternité du peuple camerounais. Le chef de l'État a offert ce CHAN à la jeunesse camerounaise, mais il faudrait que cette jeunesse célèbre cet événement dans le civisme, le patriotisme nécessaire et surtout en se préservant contre le Covid-19. Ils sont passés par les différents arrondissements de la capitale, portant le message du strict respect des mesures barrières en cette période d'effervescence et suscitant la fibre patriotique en faveur des lions à prime. Chaque Camerounais devra alors se sentir impliqué et adhérer à cet événement dans les stades et même en dehors pour que l'image du Cameroun ne soit pas écorchée. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun et l'on ne baisse pas la garde, tout au contraire, c'est une vigilance des grands jours qui sera de mise durant le CHAN. L'accès au stade reste conditionné par le port obligatoire du masque de protection. Évariste Yenga en parle ce soir avec son invité au centre des opérations d'urgence. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir, l'accès au stade se fera sous 2 conditions. Il faudra au préalable détenir son billet d'accès dans le stade, mais pas que. Il faudrait aussi arborer son masque comme moi en ce moment. Comment cela devrait se passer? Question ce soir au docteur Thierry Chouamé, médecin, commissaire divisionnaire, sous-directeur des formations sanitaires à la délégation générale à la Sûreté nationale.
mon commissaire principal, divisionnaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de médecine, même si vous êtes interpellé à double casquette sur cette question. Comment va se passer l'accès au stade? L'accès au stade se fait grâce, il faut à tout prix porter le masque. Il est obligatoire, il n'est pas facultatif. Au niveau des différents points d'entrée, il y aura des stadiers qui vont contrôler que tout le monde porte son masque. Et même à l'intérieur du stade, il y a des individus, des stadiers qui sont censés regarder et veiller à ce que tout le monde respecte bien le port du masque. Ce port du masque est important parce que c'est une barrière physique qui empêche le passage des gouttelettes vers celui qui se trouve à côté et par conséquent diminue la transmission. Et c'est donc à ce niveau-là que c'est important de porter ce masque. Nous pensons également que c'est une occasion pour le public camerounais de montrer aux officiels que le port du masque est possible dans un stade. Vous savez qu'au match d'ouverture, ce sera une condition sine qua non. La bonne tenue des spectateurs, le port du masque et le respect des mesures barrières seront des éléments importants pour que la CAF permette au public camerounais d'accéder lors des prochains matchs au stade. Vous l'avez entendu, le masque, il est obligatoire, non seulement sur le point d'entrée, aussi dans les gradins. Et les stadiers seront là pour veiller au gras. Merci Évariste Enga, merci également à votre invité pour sa disponibilité à répondre aux questions de la CRTV. Un programme spécial pour la reconstruction de la région de l'extrême nord. Le document a été présenté hier jeudi au cours d'une concertation interministérielle dont l'ordre du jour portait sur cet unique point. C'était sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Cet important programme a été instruit par le chef de l'État, Paul Biya, à l'effet de réparer les préjudices directs causés par Boko Haram et les inondations ainsi que de relancer les activités socio-économiques. Laurentine Bokono. Depuis l'année 2014, la région de l'extrême nord est sous le coup des exactions de la secte terroriste Boko Haram. Cette crise sanitaire est venue exaspérer les problèmes spécifiques à cette région. Les aléas climatiques, la pression démographique et la fragilité socio-économique notamment. Le programme spécial de la reconstruction de la région de l'extrême nord, prescrit par le chef de l'État Paul Biya, intègre cet ensemble de sollicitations dans ses 4 composantes. Reconstruction des biens qui ont été endommagés tant par les actes de la secte Boko Haram, mais aussi les effets matériels, biens qui ont été détruits du fait des inondations. La relance économique et la réduction des vulnérabilités que ressentent les populations les plus fragiles, en l'occurrence les femmes et les jeunes. Déjà, des partenaires au développement comme le PNUD se montrent favorables à accompagner l'audit programme, en plus des ressources propres de l'État. L'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, tous ces acteurs ont exprimé leur volonté dans le but de soutenir l'action gouvernementale. Le Premier ministre chef du gouvernement prescrit l'élaboration d'une matrice opérationnelle du programme avec l'indication des projets à réaliser, le phasage et le chronogramme de mise en œuvre. Le ministre de l'économie a 30 jours pour rendre sa copie. La relance des chantiers abandonnés, l'accélération des chantiers en cours, l'ascension des prestataires indélicats sont autant d'autres directives données par le Premier ministre. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre au Fonds national de l'emploi. La convention collective d'entreprise a été signée ce vendredi. Elle offre à plus de 400 personnels de meilleures perspectives, dont l'amélioration du cadre de travail. Je vous propose d'écouter cet extrait du discours du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui rappelle l'importance de cet accord, extrait sélectionné par Cyril Kingembépé. La signature d'une convention collective est toujours un début et une fin. C'est la fin des négociations menées par la commission paritaire mixte, mais c'est le début de l'attente. Les travailleurs attendent la mise en œuvre effective des mesures prises, tandis que l'employeur attend de son personnel qu'il se montre plus motivé, plus appliqué encore au travail. Elle apporte une nette amélioration des conditions dans le travail, que ce soit les conditions matérielles, conditions psychologiques, conditions financières, conditions environnementales.
L'hommage de la nation à l'un de ses dignes fils, le général de division en 2e section, Jean-René Yumba, décédé le 17 novembre dernier, a reçu ce jour des honneurs militaires à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense. Les détails avec Éric Benjamin Lamère. C'est au son de la marche funèbre que le général de division en 2e section, Jean-René Yumba, a quitté pour la dernière fois la cour d'honneur de la brigade du quartier général à bord d'un command-car escorté par des jeunes officiers. Clap de fin pour cet officier général qui a reçu à l'occasion des mains du ministre de la Défense la plus haute distinction militaire à titre posthume. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous attribuons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre posthume. Une distinction qui vient s'ajouter aux nombreuses autres ayant récompensé une carrière exceptionnelle sous les drapeaux tant par sa longévité 5 à 7 ans comme officier d'actif que par ses œuvres. Formé à la prestigieuse Académie militaire de Saint-Cyr en France, le général de division en 2e section Jean-René Yumba, qui est aussi ingénieur des travaux publics, aura longtemps servi au génie militaire. On apprendra ainsi de la bouche du général de division Hector-Marie Tchemo lors de son éloge funèbre que l'empreinte du défunt est visible sur nombre d'infrastructures partout dans le pays. On lui doit d'ailleurs la réalisation du tout premier échangeur jamais construit au Cameroun sur la route des Amangoué, non loin de Yaoundé. Chef militaire aux états de service impressionnant, la tête de Konga par Pouma, qu'il a vu naître le 15 décembre 1939, se refermera sur lui ce samedi. De la réclame dans ce journal, Isacam, l'entreprise en charge de l'enlèvement des ordures, joue sa partition. La direction générale a mis sur pied un dispositif spécial en vue du bon fonctionnement des équipes et faire de Yaoundé un des sites de la compétition du CHAN. Une ville reluisante de propreté, c'est ce qui justifie les multiples descentes sur le terrain de la direction régionale du centre. Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre. Un championnat d'Afrique des nations propres et sans ordures qui traînent, c'est le devoir que s'est donné Isacam, l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité qui, le 22 décembre dernier, dévoilait déjà sa stratégie de collecte des déchets avant, pendant et après le CHAN 2021. Cette stratégie qui consistait à partir du centre-ville, en nettoiement, en ramassage de tout ce qui est tas d'ordures dans la ville, court depuis bientôt un mois. Et nous avons dû déployer des moyens supplémentaires. Nous avons recruté plus de 100 personnes et fait mobiliser des personnes internes pour pouvoir obtenir la propreté que nous avons aujourd'hui. Le tour de ville effectué en cette veille de compétition par les responsables d'Isacam avait pour but de faire les derniers réglages et d'évaluer le travail abattu jusqu'ici sur le terrain. Nous avons fait le tour des villes et nous avons constaté avec vous que la ville de Yaoundé est prête à accueillir le CHAN. Nous avons fait de même pour les villes de Limbé, de Douala et le résultat est le même. Donc nous pouvons être fiers aujourd'hui de dire que nous avons atteint notre objectif en matière de propriété. Cette descente sur le terrain qui participe de la mission citoyenne et patriotique d'Isacam dans la ville aux 7 collines a permis de relever que les collectes journalières se font normalement et que conformément aux prescriptions du ministre du Développement urbain et de l'Habitat, le rythme de travail s'est intensifié. À ce jour, plus de 1300 tonnes d'ordures sont collectées. Nous nous réjouissons de ce que Isacam est en train de mettre en œuvre les recommandations pour faire de Yaoundé et les autres villes d'ailleurs des espaces vraiment de propriété, surtout au moment où nous accueillons cet important événement. Après la visite des lieux, Mvogada, poste central Lonka, Kitwameki, Mfandena, c'est un autre visage qu'offre Yaoundé. Depuis qu'on a annoncé le CHAN au Cameroun, vraiment Isacam se déploie vraiment très bien. Jusqu'à présent, vraiment, je constate que Isacam fait bien son travail. Des gestes qui montrent que Isacam entend demeurer cette structure qui se bat au quotidien pour faire du Cameroun un espace salubre. Avant de refermer ce journal, cette information importante, le tribunal arbitral du sport, le TAS, annule le processus électoral qui a conduit à l'élection de Seydou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Nous reviendrons plus en détail sur cette information au cours de nos prochaines éditions de journaux. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Rosine Manga, Maria Mazou et Mirabel
Isabelle Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.